Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode consacré au projet de Dream Garage. On va aujourd'hui s'occuper donc de l'éclairage et ensuite je vous révélerai enfin combien l'ensemble m'a coûté. Comme d'habitude, si le projet vous plaît, explosez le compteur de pouces bleus, c'est la récompense. Allez, on s'y met tout de suite car ceci, c'est parti! D'origine dans le garage, j'avais une simple douille avec une pauvre ampoule et donc il y avait plus de zones d'ombre que de zones éclairées, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai décidé donc d'avoir un peu plus de lumière pour pouvoir travailler à l'intérieur. Donc j'ai upgradé avec 4 barrettes LED qui ont une intensité de 6000 Kelvin, ce qui est vraiment pas mal. Mais en travaillant notamment sur la Porsche à cet emplacement, j'ai pu me rendre compte que c'était pas assez encore. Alors dans le but de faire le projet de Dream Garage, j'ai décidé d'upgrader les lumières avec un système de LED en hexagone, comme c'est la mode maintenant dans les garages professionnels. On en trouve partout et à tous les prix et surtout de toutes les tailles. Pour ma part, j'ai choisi de les commander donc sur le site, encore une fois, de chez Square Floor. Vous verrez ensuite en termes de prix, ils sont vraiment bien placés par rapport à d'autres. Ce qui m'a surtout plu, c'est la bonne promo et également la capacité de couverture lumineuse grâce aux 11 hexagones. Voilà le design que propose le fabricant, mais pour ma part, j'ai décidé de changer afin de l'adapter au mieux à l'ensemble du garage. J'ai dû juste acheter un peu plus de connecteurs, mais franchement en termes de prix, c'est pas grand chose. Mais l'avantage, c'est qu'on aura la luminosité vraiment aux endroits où je vais en avoir besoin. Allez, assez parlé, place à l'action maintenant. Dans le carton, on va retrouver la connectique à 2 pôles. Je vais donc utiliser des Wago pour faire le raccordement. Un paquet de Serflex, perso, je ne vais pas en avoir besoin, mais si vous faites un montage suspendu avec un système à crochet, ils vous seront utiles. Et on arrive à ce qui nous intéresse le plus, les connecteurs en Y. Il y en a 2 paquets et un paquet de connecteurs à 120 degrés. On a ensuite les barrettes LED. Elles font environ 43 cm et leur structure est en aluminium. L'envergure donnée par le constructeur est de 3,30 m par 2,40 m. Et d'après mes calculs, et pour mon design, on va pouvoir atteindre environ 4,50 m. Et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Allez, go. Le départ, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors on n'a pas hésité à prendre notre temps. Plusieurs solutions sont possibles afin de suspendre vos hexagones. Le plus simple, c'est d'opter pour des vis. Dans mon cas, des vis à bois de 6 cm de longueur, à cause de l'épaisseur des poutrelles. La suite n'est qu'une succession d'emboîtements, alors veillez à ne pas visser l'ensemble à fond, afin de garder une certaine liberté de mouvement. Pensez bien à monter l'hexagone à l'envers, c'est-à-dire la lumière vers le sol. Et non pas comme ça. Après c'est plus dur en haut. Connard. Si votre design est une pure création de votre esprit et qui n'est en aucun cas symétrique, veuillez positionner les LED vers le bas lors de l'élaboration de l'ensemble. Ça vous évitera de devoir tout défaire par la suite. One eternity later. La pose des hexagones est enfin terminée, c'était assez long. Heureusement on était 2, donc je remercie vraiment Gilles de m'avoir filé ce bon coup de main. Parce que tout seul évidemment ce travail-là il est possible, mais c'est vraiment plus long et on sera obligé de mettre barre par barre. Tandis que là on a pu faire section par section, donc c'est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à fermer la porte de garage, appuyer sur l'interrupteur et la magie va opérer. C'est le jour. En pleine nuit. Non, sérieux, l'éclairage est vraiment clinique. À un moment donné, j'ai eu peur que ça fasse vraiment trop de lumière. Mais c'est pas si agressif que ça. Et puis ça remplit bien l'espace. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait les 2 mêmes designs. En fonction donc, des points d'éclairage que j'avais besoin. Après, peu importe, hein, vous êtes libre de créer
ce que vous souhaitez. Le but c'était sur cette rangée d'avoir donc la Porsche à l'avant et d'avoir la lumière jusqu'à l'emplacement où le projet Sakura devrait se terminer un de ces jours, rapidement j'espère. Et ensuite ici, donc j'avais pas trop besoin de lumière au niveau des meubles d'atelier parce qu'avec les 3 barrettes LED qu'il y a au fond, ça projette déjà pas mal. Et par contre, donc j'avais bien besoin de lumière de ce côté pour que ça soit donc les rangements et également que ça arrive à l'arrière jusqu'au niveau des escaliers. Donc de mon côté, ça fait vraiment pas mal de lumière. De mon côté, je suis hyper content. Ça rend super bien. L'investissement, il est pas énorme. Je vais vous dire tout ça dans un instant. Je vais juste passer un petit coup au sol pour que ça soit bien propre, faire 2-3 shoots pour la vidéo. Et après, on parle de ce qui est intéressant pour vous comme pour moi, c'est le prix. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que j'ai payé le prix normal pour que ça soit le sol chez Squarefloor, que ça soit les meubles chez Matisse en provenance de Belgique et que ça soit également pour les luminaires en hexagone LED. J'ai payé le prix normal. Donc les prix que je vais vous annoncer dans quelques instants sont les prix vraiment grand public, classiques. Je peux même vous montrer des factures si vous voulez pour bien vous montrer que je n'ai pas été influencé par qui que ce soit. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je partage juste mon expérience pour vous montrer qu'il est possible de s'équiper avec des produits de qualité tout en maîtrisant le budget, même si pour certains, oui, ça fera un gros budget. Mais en même temps, sincèrement, avec les prix que j'ai vus qui sont pratiqués par certains fabricants ou certains fournisseurs, je me dis c'est incroyable. Donc des économies sont possibles de faire à droite à gauche. Je vous partage les miennes, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça vous plaît pas, merci d'avoir regardé quand même. Et maintenant, on passe directement au reveal du prix. Parlons en premier du sol. Des fournisseurs de dalles de sol, il en existe une multitude en ligne. J'ai choisi Squarefloor et je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est une société française qui a un stock 100% dans l'hexagone. Ils proposent une garantie de 10 ans sur leurs produits et ça c'est vraiment rassurant. Les dalles sont de grande dimension, elles font 40 cm par 40 cm. Donc faites bien attention lorsque vous comparez pour l'achat de dalles de sol parce que certains sites proposent des dalles au même prix ou un peu moins cher, mais elles ne font que 30 cm par 30 cm. Squarefloor vous propose une dizaine de gammes avec des dalles pleines ou drainantes en fonction de vos activités. Le prix, ça va de 14,99 € pour la gamme Square Start jusqu'à 29,99 € pour l'exceptionnelle gamme hexagonale Aerox, la plus belle du marché selon moi. Vous pouvez aussi mixer la gamme Aerox avec les gammes classiques et je dois dire que le rendu est vraiment magique, pour ceux qui ont le budget bien sûr. Le choix de couleurs n'est pas en reste, car il n'y a pas moins de 17 couleurs dans la gamme Square Sport, la gamme que j'ai sélectionnée. Maintenant que vous savez le pourquoi du comment, on passe au reveal du prix. Les dalles de la gamme Square Sport m'ont coûté 882 €. À ça, on va rajouter donc les bordures qui sont au niveau de la porte d'entrée. Et là, j'en ai eu pour 33 €. Ensuite, on en vient aux dalles personnalisées. Et là, j'en ai eu pour 342 €. Et sincèrement, c'est aussi ça qui a fait que Squarefloor était ma meilleure option. Petit aparté, j'avais contacté donc une autre société française qui, elle, proposait aussi donc des dalles personnalisées. Mais tenez-vous, c'était 100 € la dalle en impression. Soit là, j'avais 9 dalles à faire imprimer de logo. On était à 900 €. Soit le même prix que l'ensemble de toutes les dalles qui couvrent 35-40 mètres carrés. Vous en pensez quoi, vous, de 900 € pour 9 dalles? On poursuit avec les LED en hexagone et les connecteurs supplémentaires parce que j'ai décidé de modifier le design. Les deux packs d'hexagone LED ainsi que les connecteurs m'ont coûté 660 €. Là aussi, dans l'éclairage, le choix est vraiment très vaste. Par contre, soyez vigilants quant au nombre de lumens et surtout à la température de la couleur. 6000 Kelvin comme ici, c'est vraiment le top. Plus, il faudra porter vos lunettes de soleil dans votre garage. Ça donne un certain style, par contre, je ne suis pas persuadé de l'efficacité. Pour finir, on rajoute le transport. Et ça m'a coûté 90 €. Soit un total de 2000 € pour le sol et le plafond. Passons maintenant au meuble d'atelier. Et là aussi, en ligne, le choix, ça manque vraiment pas. Comme je vous le disais dans l'épisode 2 du projet de Dream Garage, je vous mets un lien juste ici, juste au cas où vous ne l'ayez pas vu. J'avais renoncé à m'équiper de ce genre de meubles, au vu des prix pratiqués.
Mais grâce à la société belge Matisse, j'ai pu réaliser mon envie. Je ne vais parler que du mobilier dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur leur site l'ensemble de leurs produits. Pour le mobilier d'atelier, Matisse présente deux séries. La série Imola en rouge et la série Le Mans en gris. Il propose des compositions toutes prêtes avec des prix très compétitifs, allant de 1175 € jusqu'à 4495 pour l'ensemble le plus volumineux. Ils ont également une proposition sur mesure et ça fait vraiment la différence par rapport aux autres. Dans mon cas, je voulais absolument donc 2 colonnes, mais pas de servante. Comme j'ai déjà dit, j'ai déjà une grande servante tout équipée, donc un doublon m'aurait servi à rien. Et je préfère avoir donc un box ici pour pouvoir me mettre là et ainsi faire des choses minutieuses comme de la soudure, des raccords de connecteurs, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à Matisse, savoir s'il était possible d'enlever la servante et à la place de rajouter une colonne. Et ils m'ont répondu que c'était bon. Donc c'est pour ça aussi avec eux que ça a matché direct. Je tiens tout particulièrement à remercier Claudia de chez Matisse pour son efficacité lors de nos échanges. J'ai donc jeté mon dévolu sur la série Le Mans. La série Le Mans, elle est composée donc de meubles en acier et de plans de travail en inox. J'ai aussi profité de la remise qu'il y avait au moment de ma commande qui était de 5% et ça m'a bien aidé lors de mon achat. Donc l'ensemble de meubles Le Mans avec le transport m'ont coûté 2289 €. Soit un grand total de 4300 € pour l'ensemble du projet de Dream Garage. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, sachant ce que j'ai pu voir lors de ma recherche avec des prix qui crevaient le plafond. Je tiens à le rappeler, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, que ce soit par Squarefloor ni par Matisse. Je partage juste avec vous, comme j'ai déjà dit, mon expérience. Alors soyez libre de commander où bon vous semble. Par contre, Squarefloor, Matisse, si jamais vos commandes elles crèvent le plafond, pensez à moi. C'est donc là-dessus que se termine le dernier épisode du projet de Dream Garage. J'espère qu'il vous a plu parce que j'ai pris énormément de plaisir à tout construire. Ça me change vraiment la vie, l'esthétique. Il manque plus que les voitures et la moto et on sera au top. On se retrouve très vite pour la suite des projets donc de café racer et de backdating de la Porsche 911. Alors pensez à vous abonner, liker et partager afin que la chaîne continue à grandir. C'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.